0 tués sur nos routes d'ici 2050. L'objectif est affiché en Wallonie. De nouveaux radars vont faire leur apparition sur nos routes. Les autorités prévoient l'installation de 80 appareils. Pour rappel, la vitesse reste l'une des premières causes d'accidents mortels. Reportage à Gemep-sur-Sambre, Clément Glessner. Ici à Gemep-sur-Sambre, un axe habituellement fortement fréquenté. Tous les jours, des centaines d'automobilistes empruntent cette longue ligne droite et souvent à une vitesse excessive. C'est une route qui normalement est à 50 km/h. Notre radar mobile a déjà flashé jusqu'à 120 km/h sur cette route, ce qui est énorme. D'ici quelques mois, 3 radars fixes seront installés rien que sur cette route. 11 le seront sur tout le territoire communal. Coût de l'opération, 46 000 € par radar. Un dispositif attendu de longue date. Le problème numéro 1 qui nous revient au niveau des citoyens, c'est justement les excès de vitesse dans les rues. C'est beaucoup trop, ils se sentent en insécurité, je vais dire, aujourd'hui dans les rues de la commune. Le plan radar pourrait encore s'intensifier à l'avenir. La Wallonie veut en installer 150 par an sur son territoire. Dans les rues de Gemep-sur-Sambre, la nouvelle est accueillie avec soulagement. Quand on voit les gens, comment ils roulent, maintenant à voir s'ils vont les respecter. Mais effectivement, c'est une très bonne chose. Il faudrait qu'il y en ait même plus. Oui, c'est attendu. On a hâte d'en avoir. Mais on se calme beaucoup, tout d'un coup. On roule trop vite dans Gemep. Moi, j'aurais exclu du brûler. Il faut voir la circulation, comme elle va. Mais les radars restent vraiment la solution pour réduire l'insécurité sur nos routes. Certains en doutent. Mais seulement ils ne serviront à rien. Les procès ne marcheront pas. Une affirmation qui ne tient pas longtemps face aux chiffres. Sur les axes disposant de contrôle de vitesse, la mortalité a dégringolé. Les radars tronçons, on a examiné leurs effets. Ça permet de faire baisser de 50% environ le nombre de tués, le nombre d'accidents également. Les radars fixes sont, eux, mis dans des endroits vraiment accidentogènes et réduisent de 30 à 50% aussi le nombre d'accidents. 0 tué d'ici 2050, c'est l'objectif fixé par la Wallonie. L'an dernier, 206 personnes ont encore perdu la vie dans un accident de la route. La lutte contre les excès de vitesse s'intensifie donc en Wallonie. Alors Thomas Deschamps, tout d'abord, quel est l'investissement des autorités en la matière ? Alors on vient de le voir, la Wallonie veut maintenir le rythme d'installation de 150 dispositifs par an, 100 radars fixes, 40 radars tronçons et 10 radars de franchissement de feu. Et si on additionne tout cela, on peut estimer un peu plus de 9 millions d'euros le coût de l'installation de tous ces dispositifs par an. Et comment on finance tout cela, Thomas ? En fait, les radars, ils s'autofinancent, puisque l'argent récolté via les amendes routières sert à les payer. Et ils rapportent d'ailleurs beaucoup plus que cela. L'année dernière, les Belges ont payé près d'un demi-milliard d'euros, 462 millions en excès de vitesse, répartis ensuite plus ou moins comme ceci. 85 millions pour la Wallonie, 28 pour Bruxelles, 153 pour la Flandre et le reste pour l'État fédéral qui finance la police. Et ça a un vrai impact sur la sécurité routière, Thomas ? Oui, tout à fait. En 2023, il y avait encore 6,8 millions d'excès de vitesse sur les routes belges. Or, il faut le rappeler, cela reste la principale cause d'accidents aujourd'hui. Et rien qu'en Wallonie, 70% perdent la vie dans des accidents liés à la vitesse et près de 2000 autres sont blessés. Or, l'impact positif des radars en la matière, on l'a entendu, n'est plus à prouver. On parle de moins 20% d'accidents pour les radars fixes, moins 56% pour les radars tronçons.